Bonjour, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne où nous allons parler de reconditionnement de PC. Alors, reconditionner un PC, qu'est-ce que c'est? Reconditionner un PC, c'est ni plus ni moins que de ressusciter un vieux PC. Si vous êtes dans la situation où votre ordinateur rame, il est lent, très lent, et que vous avez le temps, quand vous l'allumez, de passer plus de 5 minutes à attendre qu'il démarre, quand vous êtes en train de travailler avec, il se fige, il bug, il a des ralentissements très longs. Parfois, vous n'avez même plus la main pour bouger la souris, elle ne fonctionne plus. Si vous êtes dans cette situation et si vous en avez marre d'être dans cette situation et que vous êtes prêt à jeter votre ordinateur, sachez que vous pouvez ressusciter votre ordinateur. Comment? En le reconditionnant. C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo et je vais vous expliquer comment on reconditionne, quelles sont les étapes et pourquoi il faut reconditionner son ordinateur plutôt que de le jeter et d'en racheter un neuf. Alors, comment savoir si votre ordinateur est prêt à être reconditionné? Tout d'abord, ce sont les symptômes que j'ai décrits tout à l'heure. Premièrement, des lenteurs et des arrêts, des blocages. Deuxièmement, peut-être que carrément c'est Windows, le système d'exploitation de votre ordinateur, qui vous dit à chaque démarrage qu'il est obsolète et qu'il faut qu'il soit changé. Le constructeur du logiciel qui est Microsoft n'assure plus la maintenance de ces systèmes. Et donc nécessairement votre ordinateur n'est plus protégé quand il va sur Internet parce que toutes les failles de sécurité sont ouvertes et Microsoft ne fait plus la maintenance sur ces systèmes-là. Il vous faut donc absolument changer de système d'exploitation pour être bien protégé et pour pouvoir continuer de naviguer en toute sécurité sur Internet. C'est une raison supplémentaire de reconditionner votre ordinateur. Alors, qu'est-ce que c'est que reconditionner son ordinateur? Pour ça, il faut comprendre que dans votre ordinateur, vous avez un système d'exploitation. Le système d'exploitation, c'est Windows, c'est le logiciel qui sert à faire fonctionner votre ordinateur. Sans ce logiciel qui est déjà installé dans votre ordinateur et qui se réveille dès que l'ordinateur s'allume, votre ordinateur ne pourrait pas fonctionner. Quand Windows est fatigué, quand Windows a des bugs ou quand Windows ne fonctionne plus, il ne peut plus vous répondre. Donc, votre système d'exploitation, quand il est trop vieux ou quand il bug, quand il est fatigué, votre ordinateur n'est plus fonctionnel. Premier élément donc à changer quand on reconditionne, c'est réinstaller un Windows tout propre et si possible, si votre Windows était obsolète, si vous étiez sur Windows 7 ou Windows 8, c'est le passer à minima en Windows 10 ou en Windows 11 avec une installation propre, c'est-à-dire on efface tout et on réinstalle un nouveau Windows. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, dans votre ordinateur, vous avez un organe de stockage. Cet organe de stockage, on appelle ça le disque dur. Tout est enregistré dans ce disque dur. Le problème, c'est qu'il y a quelques années, ces disques durs étaient basés sur une technologie mécanique. C'est-à-dire qu'en fait, pour fonctionner, ils étaient obligés de tourner. Voilà, dans ma main, je tiens deux disques durs. Ce disque dur est un ancien disque dur dit HDD, pour Hard Drive Disk, HDD. Celui-là est un disque dur plus récent dit SSD, Solid State Drive. Okay? Les anciens disques étaient les Hard Drive Disk. Si on ouvre ce disque, vous voyez qu'à l'intérieur, j'ai un disque qui va tourner et une aiguille qui va venir chercher les informations sur le disque. Okay? Il faut savoir que ce disque tourne à 5400 tours minute. 5400 tours par minute, ça fait plus de 180 tours par seconde. 180 tours par seconde, il faut savoir que dès que vous allumez votre ordinateur, le disque dur se met à tourner parce que le fameux logiciel, le système d'exploitation, il est écrit dessus parce que toutes vos données sont écrites dessus. Donc, il tourne sans arrêt. Vous imaginez qu'au bout de plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs années, vous imaginez bien qu'à raison de plus de 180 tours par seconde, c'est normal que ça fatigue. Ces disques durs étant mécaniques, ils tournent sur un pivot et donc, à force, ils fatiguent. C'est ce qui fait qu'au fur et à mesure, votre ordinateur devient de plus en plus lent. Si vous avez un ordinateur qui a une dizaine d'années, il est évident que votre disque dur est fatigué, qu'il n'en peut plus. Et il est grand temps d'en changer. Alors quand on reconditionne, on le change avec un disque dur de type SSD. Ce sont les nouveaux disques qui, à l'intérieur, vous voyez, on a une grosse clé USB, ni plus ni moins une carte électronique. Et donc ça ne tourne pas, ça ne chauffe pas, ça ne ralentit pas et surtout ça ne fatigue pas aussi rapidement que les disques durs mécaniques. Quand on reconditionne un ordinateur, on va remplacer l'ancien disque dur mécanique qui est fatigué par un nouveau disque dur SSD. L'avantage, c'est non seulement vous avez un disque dur qui est tout neuf,
Mais surtout, cette nouvelle technologie par rapport à l'ancienne, elle est 10 à 20 fois plus rapide. Et donc, vous allez vous retrouver avec une carrosserie d'origine, mais à l'intérieur, le moteur, le disque dur, lui, sera 10 à 20 fois plus rapide que votre ordinateur quand il était neuf et quand vous l'avez acheté. Donc, c'est la raison pour laquelle le reconditionnement est de loin préférable au rachat d'un nouvel ordinateur, parce que le coût d'un nouveau disque dur et le coût de l'installation d'un SSD, comme nous le verrons sur la chaîne, c'est quelque chose de dérisoire et c'est quelque chose qui est 10 fois moins cher que de racheter un nouvel ordinateur à autour de 500 € aujourd'hui. Un disque dur comme ça coûte une quarantaine, une cinquantaine d'euros, et puis pour installer un Windows, c'est complètement gratuit. Ça demande juste quelques connaissances que nous vous expliquerons largement dans cette chaîne. Quelles sont les étapes d'un reconditionnement ? En premier, il ne faut pas oublier que dans l'ordinateur, vous avez vos données. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va extraire vos données. Dans un premier temps, vous allez sauvegarder vos données grâce à un disque dur externe. Une fois que c'est fait, on va remplacer l'ancien disque, donc HDD, par le nouveau disque SSD. L'ordinateur se retrouve donc avec un système vierge, mais avec un moteur tout neuf. Il va falloir installer dans ce moteur un nouveau Windows. Au lieu de mettre l'ancien Windows qui est fatigué, on va remettre un Windows 10 ou un Windows 11 en fonction de la puissance et de l'éligibilité de votre ordinateur pour qu'il soit tout neuf et équipé d'un nouveau système d'exploitation récent et un système d'exploitation que l'on va mettre à jour avec toutes les mises à jour et tous les utilitaires qu'il faut. Et puis ensuite, on n'a plus qu'à récupérer les anciennes données qu'on avait mises en sécurité à l'extérieur sur un disque dur externe et les réinjecter dans l'ordinateur. Au final, donc, avec un reconditionnement, vous partez d'une situation où votre ordinateur ne répondait plus à vos clics, une situation où votre ordinateur était lent, fatigué et ramait tout ce qu'il pouvait en faisant du bruit, en chauffant et en piaffant tout ce qu'il pouvait, à un ordinateur qui ne fait plus aucun bruit, à part le bruit de la ventilation, puisque le disque dur ne tournant plus, il y a ce bruit en moins. Un ordinateur qui chauffe moins, puisque justement le chauffage venait du fait que l'ordinateur, le disque dur tournait en partie. Et puis également un ordinateur surtout qui est 10 à 20 fois plus rapide que le même ordinateur que vous aviez il y a quelques années quand vous l'avez acheté. Sauf que maintenant vous avez un Windows 10 ou 11 tout propre, installé avec vos données dedans et vous êtes prêt à repartir pour encore quelques années. Vous faites ainsi du bien à votre portefeuille puisque dans l'opération, vous allez économiser quelques centaines d'euros. Vous faites du bien à la planète parce que dans l'opération, c'est un déchet électronique de moins qui va aller s'entasser dans les décharges à ciel ouvert ou brûler dans des fours et polluer notre belle planète. Et puis au passage, vous vous retrouvez avec votre vieil ordinateur que vous aimiez quand même bien, sauf depuis qu'il ramait et qu'il vous énervait au point de vouloir le jeter contre les murs. Donc c'est ce que je vais vous montrer et partager avec vous dans cette chaîne. On va reconditionner tout un tas d'ordinateurs de différentes marques, de différents modèles et vous allez apprendre à le faire vous-même. Je vous invite à regarder ces vidéos, à vous abonner à la chaîne pour la partager et pour profiter de son contenu gratuit. Et j'espère en tout cas qu'elle vous sera très utile. Je vous dis donc à tout de suite dans la prochaine vidéo et je vous souhaite à nouveau bienvenue sur ma chaîne. À bientôt, au revoir.